Bonjour et bienvenue à ce moment de prière avec l'Eucharistie et la parole de Dieu. Nous prenons du temps en ce jour de l'Ascension pour venir cultiver justement cette foi en la présence du Seigneur. Il n'est plus là, en même temps il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». On a besoin de cultiver cette foi en sa présence donnée par ce mystère qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur, qui rejoint le Père, mais qui nous envoie aussi son Esprit, soit toujours avec vous. En commençant cette Eucharistie, recommandons-nous à la miséricorde du Seigneur. Pas toujours facile de saisir dans ces moments que nous vivons que le Seigneur est présent. Heureusement, la parole, heureusement, certains signes nous le donnent. La communion que nous allons faire aussi dans la foi nous rappelle qu'il est toujours là. Recommandons-nous à son pardon. Seigneur Jésus, tu accomplis ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné vers le Père, tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Que Dieu, tout-puissant d'amour, qui exalte son Fils, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À ce Seigneur qui nous donne sa présence de vie éternelle, chantons gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu roi du ciel, le Père tout-puissant, Dieu Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur, Seigneur agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En ces beaux jours de mai qui s'achèvent, en ce temps de confinement où nous développons toujours plus cette foi en sa présence de vie et d'amour, prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à l'écoute de la parole du Seigneur, pour retenir aussi comment les témoins du début de l'Église ont développé cette confiance de foi profonde en la présence du Seigneur, malgré son apparente absence. Écoutons ces extraits de la parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint,
donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici ce jour. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d'évangile. Apprends-nous à tenir dans la foi. Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile. Donne-nous d'avancer pas à pas. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Un jour, un prêtre disait à quelques diacres, « Nul ne peut prétendre exercer honnêtement son ministère en Église s'il n'a pas au préalable intégré pleinement l'Eucharistie dans sa vie. » Aujourd'hui, la première lecture nous résume très bien ce défi des apôtres choisis par Jésus. Découvrir qui est Jésus, le ressuscité, et la certitude de sa présence. Durant quelques années, ils ont connu sa nature humaine jusqu'à sa mort. Mais depuis la résurrection, l'enseignement prend une dynamique nouvelle. Ils mangent et ils boivent avec un ressuscité. Et j'imagine que ça n'a pas toujours dû être facile. Cependant, j'ai une conviction. Bien soutenue par l'Esprit Saint, il aura fallu aux apôtres un certain temps pour intégrer la résurrection de Jésus dans leur foi et dans leur vie. Ce sera essentiel afin qu'ils puissent véritablement entreprendre la mission baptismale qu'il leur est confiée immédiatement après son départ. Mission qui nous est maintenant confiée. Aujourd'hui,
intégrer pleinement l'Eucharistie dans nos vies. Se pourrait-il que ce temps d'arrêt durant la pandémie soit propice à revisiter notre présence et notre posture durant nos célébrations eucharistiques? Cette absence de communion sacramentelle ne nous invite-t-elle pas à retourner à la source même de notre engagement baptismal? Quel vide, ou plutôt quelle espérance cela crée en nous? Comment gérons-nous cette attente? Aujourd'hui, soyons à l'écoute des derniers versets de l'Évangile de Matthieu. Il nous relate l'ascension de Jésus, une étape charnière dans la mise en route des premières communautés chrétiennes, qui ont dû s'organiser autour d'une absence qui, dans les faits, n'en est pas une. Jésus savait qu'à son départ, les apôtres seraient confrontés au manque dû à son absence. C'est pour ça qu'il a fait un bout de chemin avec eux. Mais au moment de partir, il devient très ferme dans ses instructions. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus ordonne à ses disciples de se rendre dans un lieu bien précis, la montagne, le lieu de la prière, le lieu privilégié de la rencontre divine. Mais ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. À partir de maintenant, en tout temps et en toute occasion, la rencontre du Christ demandera un déplacement. N'est-ce pas le sens profond du signe de la croix qui nous unit au début de chaque célébration ou engagement chrétien? Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, se détacher de nous-mêmes pour nous joindre à la Trinité, personnellement et collectivement. Rendus au lieu précis, les apôtres le reconnaissent et se prosternent, mais certains ont des doutes. Ici, je me permets une réflexion personnelle. Qu'est-ce que le doute? Le doute, ce pourrait être la difficulté de reconnaître la divinité en la personne de Jésus. Comme ce pourrait être aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur. Le doute de celui ou celle qui a reçu l'enseignement, mais qui peine à le transmettre. La peur de témoigner ouvertement de sa foi. Mais au-delà de leurs doutes, Jésus les propulse. Allez de toutes les nations, allez dehors, ne restez pas là figés à regarder le ciel. Sortez de vos synagogues, sortez de vos églises. Allez à la rencontre des personnes, laissez tomber les préjugés, accueillez et laissez-vous accueillir.
Entrez dans l'intimité de ceux et celles qui vous ouvrent leur cœur. Vous êtes confinés. Ne doutez pas de la puissance divine d'un regard compatissant relevé d'un sourire. Faites des disciples, annoncez et enseignez au monde la bonne nouvelle. Heureux êtes-vous, vous n'êtes pas seuls. Montrez-vous solidaires, surtout des plus pauvres. Dites-leur que la vie est pleine et abondante et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Dites-leur que par amour, le monde est sauvé. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faites-leur vivre l'expérience baptismale de la rencontre filiale. Dites-leur qu'ils sont les filles et les fils bien-aimés du Père. Dites-leur qu'ils sont uniques. Dites-leur que le Père a déposé tout son amour dans leur cœur. Hey, c'est pas rien ça. Tout l'amour du Père déposé dans notre cœur, gratuitement. Et que dans une confiance absolue, il a confié à chacun et chacune sa mission d'amour. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Dites-leur d'aimer sans contrainte. Dites-leur que le pardon porte la vie dotée d'une miséricorde divine. Rassurez-les, s'ils doivent porter leur croix, l'Esprit Saint la soutiendra pour eux. Soyez des témoins crédibles et efficaces. Soyez joyeux, soyez allumés. Puis il termine par la parole de la présence promise et accomplie. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un pilier de la foi chrétienne. Prenons conscience de la présence réelle du Christ ressuscité dans notre quotidien. Tous les jours, ici et maintenant, jusqu'à la fin du monde. Et même au-delà, parce qu'il y a pour toutes et tous une promesse d'éternité. Intégrer pleinement l'Eucharistie dans notre vie, ce n'est pas uniquement nous présenter à la messe pour rencontrer Jésus ou communier à son corps. Intégrer l'Eucharistie dans notre vie, c'est le rendre présent aujourd'hui dans tout ce que nous portons de la vie qu'il nous a donnée par amour. Voilà l'espérance du monde depuis le jour de l'Ascension. Présentons maintenant nos intentions de prière. Comme nous avons constamment développé cette confiance, cette foi profonde aussi en la présence du Seigneur, agissant au cœur de nos vies, agissant aussi dans ce monde. Après chacune des invocations, nous dirons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Prions pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine de communication, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès des personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes baptisées, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui espèrent pouvoir se retrouver bientôt, pour les personnes que nous connaissons et qui vivent la solitude dans cette période de pandémie, pour les familles que nous connaissons et qui parfois ont de la difficulté à vivre entre eux, à passer à travers de cette période plus incertaine, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père très bon, tu nous montres toujours ta sollicitude. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as... Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir cette action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et nous, il ne s'évade pas de notre condition humaine. Mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es vraiment Saint de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi, en ce jour dans l'Ascension, que l'Église célèbre aussi, où le Christ est monté vers le Père, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce pour ta miséricorde. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans cette alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André Gazaille, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi dans cette communion de foi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos défunts, pour les femmes et les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois, nous les défunts, dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même esprit avec le ressuscité, redisons à Dieu cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout ce qui nous empêche d'accueillir ton amour et d'en être signe. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, ressuscité, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours ». C'est une parole que nous avons reprise spécialement aujourd'hui. Eh bien, que sa paix soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous partage sa vie, qui garde la communion éternelle avec nous. Il nous le redit dans ce mystère. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Alors, avant la prière finale, je vous rappelle qu'il est toujours possible de faire un don à la paroisse que vous appartenez.
soit par la poste, soit par le site web, ou bien en gardant un petit montant chaque semaine, comme il nous est recommandé depuis le début de cette pandémie, si vous voulez bien. Je vous rappelle aussi que nous sommes toujours dans le mois de mai, bien de prier la Vierge aussi, de s'unir à elle pour garder confiance en l'Esprit du ressuscité qui nous soutient, qui nous donne cette ferveur pour nous aider, non seulement à traverser ces moments que nous vivons, mais aussi à garder l'espérance, comme le semeur. Il y en a plusieurs qui sèment un jardin ces temps-ci, qui plantent dans un jardin aussi. Alors, on ne sème pas un jardin, on sème des grains, excusez-moi. Alors, qui plantent et qui nous disent d'une certaine manière leur confiance que ça va porter. Mais la même chose que l'Esprit du Seigneur que nous prions, que sa présence en nous aide à reconnaître comment les fruits de sa vie transforment nos vies aussi. C'est ce que je vous souhaite dans ce temps de confinement que nous vivons, dans ces jours où de plus en plus on peut se réunir en gardant nos distances à cause de la poussée que le printemps fait en nous. Pas rien que le printemps, la présence du Seigneur aussi qui anime notre ferveur, notre joie. Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bien, je demande au Seigneur aussi de vous bénir. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix, quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez, il est assis à la droite du Père. Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il nous l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine. Comme il l'a dit, il reviendra, Jésus, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra, Jésus, il l'a promis. Apprends-nous, ô Jésus, la confiance. Apprends-nous, ô Jésus, la confiance, apprends-nous, ô Jésus-Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra Jésus, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra Jésus, il l'a promis. Apprends-nous, ô Jésus, la patience. Apprends-nous, ô Jésus, la patience. Apprends-nous, ô Jésus-Christ. Apprends-nous, ô Jésus, la patience. Apprends-nous, ô Jésus, la patience. Apprends-nous, ô Jésus-Christ. Apprends-nous,